Shalom, chers étudiants. Nous bénissons l'Éternel pour l'occasion qu'il nous a accordée afin que nous nous retrouvons encore devant vous dans cet auditoire. Que Dieu soit béni et que sa grâce nous couvre encore davantage. Comme vous avez promis le jour-là, que nous allons continuer dans notre leçon sur le baptême de feu. C'est là où nous sommes limités l'autre fois. On vous avait donné un petit repos et que nous voici encore pour la continuité de notre leçon. D'autres fois, nous sommes limités sur les chapitres de sorte de baptême. On a parlé sur le baptême d'eau, le baptême de l'esprit. On a essayé de parler un peu en détail à qui est la promesse de l'esprit, jusqu'à ce que nous sommes arrivés au baptême du feu. C'est là où nous avons donné comme tête des jugements ou des bénédictions. Et là, on a cherché à donner des équivoques ou des hypothèses des uns des autres qui nous avertissent. Et on a essayé de parler pour la première fois que la première hypothèse que nous avons donnée est qu'il est un baptême de jugement de Christ. Et deuxième hypothèse, c'était qu'il est aussi synonyme de purification. Et je pense que nous sommes limités sur la troisième hypothèse. Là, nous avons dit qu'il s'agit des épreuves. Là, nous avons dit que les épreuves que doivent subir tout chrétien qui doit grandir en Christ et parvenir à la perfection pour le jour du Christ. Que doivent subir tout chrétien. Ce sont des épreuves qui doivent grandir en Christ et parvenir à la perfection pour le jour de Christ. Baptême du feu que Christ va nous donner. Selon la promesse que Jean-Baptiste avait donnée, que c'est lui qui va venir, il va vous baptiser de l'esprit et du feu. Prenons 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, que nous dit la Bible dans 1 Pierre. Il dit ceci: afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, c'est-à-dire cependant l'or qui sera éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, l'or périt, il va passer par le feu, ça va périr, mais l'épreuve de votre foi, ça va rester, ça va demeurer, jusqu'au jour de l'apparition de Christ. Vous comprenez? C'est là où j'avais donné l'exemple. Comme Job. Job est venu à la fin des épreuves à comprendre que Dieu peut tout et rien ne peut s'opposer à ses pensées. Avant, il n'avait pas déclaré cela. Avant, lui-même, il s'est fermé sur lui-même. Lorsqu'il y a eu des discussions, des disputes avec ses amis, concernant sa foi, ses épreuves. Mais lorsque la sagesse lui est venue, il a compris des choses et il a dit: je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Là, il s'est posé la question concernant les paroles qu'il avait prononcées, des paroles qui ont cherché à obscurcir ses voix devant l'Éternel. Quand nous prenons aussi Luc, chapitre 4, verset 1, là, on nous montre comment l'Esprit, Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit, comment l'Esprit lui a conduit pour subir des épreuves devant le diable, être tenté devant le diable. Il a passé par des épreuves. C'est là que nous avons dit, dans le début de notre cours ici, que tu peux lire, surtout dans le point de baptême de l'Esprit, tu peux lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu es dans les Écritures. Or, les écrits, comme Paul le dit, la loi tue, c'est une loi, qui est la parole, tue, mais l'Esprit qui vivifie. La vérité ne vient que de l'Esprit de Dieu. Ce que tu parles là, ce n'est pas de la vérité. Pour le diable aussi connaît ses Écritures ici. Mais en lui, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'a pas l'Esprit de la vérité. Il peut le parler, tu peux le dire comme tu veux. L'Esprit conduit Jésus pour qu'il subisse ses épreuves, qu'il passe par le feu. Lui-même, il fait passer par le feu. C'est que nous aussi, nous sommes appelés à passer par le feu. Une autre hypothèse nous dit ceci: il s'agit aussi des baptêmes qui donnent les ailes de l'évangile. Selon qu'il est écrit: les ailes de ta maison ne me dévorent, dit le Seigneur Jésus.
Dans Jean chapitre 2, verset 17. Mais dévore, c'est l'esprit qui dévore. Du fait du zèle que donne l'évangile, de la parole de Dieu, le fait qui brille dans le cœur. Quand vous voyez Jérémie dans ce chapitre 5, verset 14, Dieu lui dit ceci: je veux que mes paroles dans ta bouche soient comme un feu, et ces peuples soient comme des bois. Quand tu parleras, ils seront brûlés, consumés. Fais de la parole. Une fois, il est arrivé encore temps, quand vous arrivez dans Jérémie chapitre 20, verset 9, il dit: si je ne veux pas citer son nom, ni parler de lui, je sens à moi, consumé par les feux, même sur mes os. Il faut que la parole là sorte. C'est un feu qui dévore. Un feu qui brille. Vous comprenez? C'est un feu. C'est ce que Jésus donne. Quand tu crois à lui, il te baptise par un feu. Quand tu reçois Jésus, le feu que tu entends pénètre dans ton corps. Ça ne peut jamais te garder comme ça. Il faut que tu le libères, tu le témoignes sur le feu. Sinon, tu seras consumé. Le feu. Une autre hypothèse nous dit ceci. Il est aussi comme se présente dans Actes chapitre 2, verset 4. Il est aussi comme se présente dans Actes chapitre 2, verset 4. 1 à 4. Les langues de feu. La Bible dit, lorsqu'ils étaient ensemble, dans un même lieu, il y a un bruit. Mais si leur tête s'est reposée une langue de feu, il fut baptisé de l'Esprit. Mais si leur tête, la langue de feu, il fut baptisé du feu du Saint-Esprit. Qui était sur tout et chacun au jour de Pentecôte. Alléluia. Pour les certifier dans la puissance dont ils furent immergés. Au jour de Pentecôte, les langues de feu sur tout et chacun est venu sur eux pour les certifier de la puissance qu'ils firent immerger. Les disciples. Ils furent baptisés du feu pour les certifier qu'ils ont reçu une puissance. Quand nous allons plus loin, dans Hébreux chapitre 1, dans son verset 7, la Bible dit, il a fait de ses envoyés de vent et de ses serviteurs de flammes de feu. C'est qu'il a baptisé ses serviteurs de feu. Pourquoi? Pour quelle mission? C'est pour embraser le monde, embraser les gens. Baptême de feu, pour embraser le monde, jusqu'à ce que l'évangile va arriver jusqu'aux extrémités de la terre. S'il n'y a pas ce feu, l'évangile n'arrivera pas. Nous allons rester sur les écrits, sur des lois, sans le feu, puisque le feu, quand ça va sortir, ça va consumer le bois, ça va brûler. Hypothèse. On peut noter une remarque ici, dans ce qui est présenté par le Seigneur, dans Luc chapitre 12, verset 50. Là où il présente lui-même, il dit, la coupe qu'il va boire, et le baptême qui sera baptisé. Il parle de la coupe comme sa souffrance. C'est les épreuves qu'il va passer, sa souffrance à lui. Et le baptême, c'est sa mort. Vous comprenez? Il passe par la coupe, il boit la coupe. Là où lorsque les enfants des Zébédée lui ont posé la question, les Zébédée est venu vers lui avec sa femme pour poser la question. Seigneur, nous voulons que tu places nos deux enfants à tes côtés. Il dit, est-ce qu'ils vont subir ce que moi je subirai? Il dit, oui, ils seront prêts. Mais il leur dit, la coupe que je vais boire, est-ce qu'ils vont boire la coupe et le baptême que je serai baptisé? Il dit, oh oui, il parle de la coupe de sa souffrance et de la mort. Oui, ils vont boire la souffrance et la mort. C'est alors que Jésus les rajouté pour dire, mais pour être à mes côtés, cela ne dépend pas de moi, cela dépend du Père. Il faut que tu arrives à boire cette coupe. C'est un passage obligé. Et de passer sur ce baptême-là, comme lui-même fit passer. Vous comprenez? Voilà, là nous sommes terminés dans ce chapitre-là, sur le baptême, les sortes de baptêmes. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu.
comprenez. Nous entamons directement notre chapitre sur les formes de baptême. Les formes de baptême. Notre cours, c'est les sacrements fondamentaux. Nous voulons qu'après la fin de ces cours, des sacrements fondamentaux, que toi, étudiant, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, tu arrives à comprendre les réalités qui se révèlent pour ne pas te dériver. Le but est de te pousser à comprendre l'essence même du sacrement pour la vie des chrétiens. Des nécessités qui se révèlent, qui se dégagent dans les sacrements fondamentaux. Si tu n'arrives pas à comprendre, à voir les nécessités, ça serait un problème. Les formes de baptême, notre chapitre. Ce chapitre nous parle de différentes formes ou de pratiques dans les actes de baptême que nous vivons au milieu des croyants, des communautés chrétiennes, des communautés païennes, des formes de baptême. La première forme de baptême, c'est le baptême par aspersion. Asperger de l'eau. Pas de l'eau, un peu de l'eau, et on verse de l'eau sur une personne. C'est-à-dire, on jette quelques gouttes d'eau sur la personne. C'est comme on voit souvent chez nos frères des néo-apostoliques. Il passe au baptême, mais le baptême par aspersion. Oh, le mot baptême même. Nous voulons que nous arrivions à comprendre, quand on parle de baptême, comprendre les nécessités qui se dégagent. Comprendre l'essence du sacrement. Quand on parle de baptême, ce baptême, c'est plonger quelque chose, c'est plonger quelqu'un. Mais quand quelqu'un reçoit des gouttes d'eau sur la tête, de manière mondaine, c'est un baptême. Parce qu'il est consacré. Mais le baptême, vraiment, c'est le goutte d'eau sur la tête de quelqu'un. C'est ça plonger. C'est ce que nos frères chrétiens font. Deuxième sorte de baptême, c'est le baptême par effusion. Baptême par effusion, cela veut dire qu'on déverse l'eau sur le front de quelqu'un. À partir de sa tête. On déverse de l'eau sur le front ou à partir de la tête d'une personne. Baptême par effusion. Là, souvent, nous voyons nos frères catholiques. Je parle des catholiques romains. Partout, l'église des chrétiens, l'église elle-même est catholique. Quand on parle de ce qui est catholique, c'est ce qui touche tout le monde entier. Les Kata Eleonigeos, le monde entier, de toute la terre entière, catholique. Mais maintenant, nous parlons des catholiques romains. Ça, c'est la pratique des catholiques romains. Une fusion, on déverse l'eau sur quelqu'un. Et c'est ça, plonger. Comme est l'origine du mot. Nous parlons de mystère. Troisième sorte de baptême, la troisième forme de baptême, c'est le baptême par immersion. Ce baptême par immersion consiste à plonger quelqu'un dans l'eau pour qu'il puisse totalement immerger. Consiste à plonger quelqu'un dans l'eau. Quand je prends quelque chose ici, je plonge dans l'eau. Il est immergé, totalement immergé. C'est ça l'immersion. Vous comprenez, chers étudiants. Ensuite, le remonter dans la surface. Donc, il est plongé et remonté. On ne laisse pas. Dans le baptême d'immersion, par immersion, quand quelqu'un est plongé, on ne laisse pas plonger. Et on le fait sortir. C'est alors que nous disons, c'est un acte par lequel l'homme, la personne est initiée à la vie de Dieu ou à la vie de Christ. C'est qu'il est mort, il accepte de mourir avec Christ, d'être enseveli, plongé dans l'eau. Il est plongé dans l'eau. Il est mort, plongé dans l'eau, il est enseveli. Quand il est ressorti, c'est de la résurrection par l'esprit. C'est l'esprit qui le fait. Donc il est né, il reçoit une nouveauté de vie. Vous comprenez? Il est sorti pour une nouvelle marche. Donc il était mort, enseveli et ressuscité. Il reprend maintenant une autre vie. Baptême par immersion. C'est la réponse à la croyance ou à la foi d'une personne. Et symbolise la mort, comme je viens de dire, symbolise la mort de croyance,
son ensevelissement et sa résurrection avec le Seigneur. C'est la réponse de la foi. Pour que quelqu'un soit immergé, il faut qu'il réponde pour dire oui, j'accepte, je crois. Comme j'avais dit l'autre fois, je crois à celui que le Père a envoyé. Sans lui, je n'aurai pas la vie nouvelle. Je crois en lui. Je répète encore, l'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Jean chapitre 6, verset 29. Si tu ne crois pas en lui, c'est que tout ce que tu fais là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Tu es en train de t'embrayer, de ramasser des choses comme de la philosophie. Tu fais de la philosophie, mais de la philosophie religieuse. Si tu ne crois pas en Christ Jésus, tu ne sers pas Dieu. Quelqu'un peut me poser la question, mais tous ceux qui se disent croyant en Dieu, nous croyons tous à un seul Dieu, tout ça. Quand Jésus parlait de cette parole, il parlait à qui? Il parlait aux gens qui se prétendaient croire en un seul Dieu, qui priaient à un seul Dieu, qui connaissaient le Dieu de leur Père. Mais il est venu pour leur donner la nécessité de leur révéler quelque chose. Vous pensez servir Dieu. Vous croyez servir Dieu. Laisse-moi vous dire, l'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Quand on croit, c'est la réponse et nous acceptons de recevoir le baptême par immersion. Cela veut dire, l'homme quand il est sorti, c'est-à-dire il est 100% homme, vous il est sur la terre avec la chair, il est 100% homme, il est 100% esprit. Référons dans Jean chapitre 3, vers le verset 8. Il dit, ceux qui sont nés de la chair sont chairs. Il est 100% chair. Ceux qui sont de l'esprit sont esprit. Il est 100% esprit. Et il est 100% juste. Je vais me poser la question. Es-tu juste? Quel est le pourcentage de ta justice que toi tu as? Vous voyez maintenant le problème. Donne-moi le pourcentage. Tu diras, je suis 100% homme. J'ai des sentiments humains. Es-tu esprit? Tu me diras, oui. L'homme est un esprit réanimé par le souffle du Très-Haut. En réalité, l'homme est un esprit. Es-tu juste? C'est là où il y a le problème. Si tu n'es pas juste, c'est que ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus a accompli. C'est une œuvre vaine. Il nous a justifiés. Mais quand on sort, on est justifié. On est juste, 100% juste. Maintenant, le diable comprend. Il sait bien que c'est lui à qui on a dit qu'il est justifié. Il ne comprend pas qu'il est justifié. Je vais encore continuer à le malmener, le grimacer. Comme il est encore ignorant. Et il continue à faire de telles choses. De te malmener avec des questions, des troubles dans ta tête, des pensées négatives. Est-ce que toi tu es juste? Est-ce que tu peux te justifier? Mais quand quelqu'un est né, est sorti de l'eau, il est justifié. Il est 100% homme. Il sort humain. 100% homme. Il est né de l'esprit. C'est 100% esprit. Et il sort 100% juste. Là où la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils sont justifiés. Par les dons de la foi. Ils ont reçu ces dons. Alléluia. Notez bien. Nous sommes sur la forme de baptême par immersion. Notez bien. Il est à noter, que la forme de baptême diffère selon les communautés chrétiennes. Notez bien. Deux points. Il est à noter que la forme de baptême diffère. Les formes de baptême se diffèrent selon les communautés chrétiennes. Entre parenthèses, église. Deux points. Commençons maintenant. Chez les catholiques romains, on pratique essentiellement les baptêmes par effusion. On pratique essentiellement les baptêmes par effusion. Là, on verse de l'eau sur quelqu'un. Mais le baptême par immersion aussi existe. Vous comprenez? Baptême par effusion, mais le baptême par immersion aussi existe. Chez les orthodoxes, ils préfèrent les baptêmes par immersion totale ou partielle.
C'est-à-dire, les néophytes, c'est un nouveau converti et qui vient de recevoir le baptême. Néophyte, N-E-O-P-H-I-Y-T-E. Néophyte, une personne nouvellement convertie qui vient de recevoir son baptême. Néophyte. Cela veut dire que les néophytes entrent dans l'eau et l'eau jusqu'au genou. Et on commence à lui verser de l'eau. Pour les orthodoxes, quelqu'un peut être immergé totalement, soit partiellement. Il entre au genou. Si l'eau n'est pas de bonne quantité, il entre là au genou, on commence à verser de l'eau sur lui. Chez les protestants traditionnels, c'est semblable aussi aux catholiques. Chez les protestants traditionnels, on pratique les deux formes, l'immersion et l'effusion. C'est que quelqu'un peut entrer dans l'eau, et s'il n'y a pas d'eau de bonne quantité, on peut commencer même à lui verser de l'eau. S'il est arrivé dans notre ère, dans le cours des ères chrétiennes, ils arrivaient de fois, quand quelqu'un demande de baptême, l'eau, il n'avait pas beaucoup d'eau. On versait seulement de l'eau sur lui. Ça dépendait des circonstances. Et chez les évangéliques, je dirais des pentecôtistes, les baptistes ou les charismatiques, pour eux, on ne pratique uniquement les baptêmes par immersion, qui signifie la nouvelle naissance. Pour les évangéliques. Les pentecôtistes sont des évangéliques, les baptistes, les charismatiques. Pour eux, on pratique uniquement le baptême par immersion. Cela veut dire c'est ça qu'ils appellent la nouvelle naissance. Cela est symbolisé par quelqu'un est mort avec Christ, enseveli avec lui et ressuscité avec lui. La nouvelle naissance. Vous comprenez, chers étudiants. Parlons d'une autre forme de baptême. Nous parlons de forme de baptême, la débaptisation. La débaptisation. La débaptisation. Quand on parle de débaptisation, c'est la veille du compte de baptême, d'être immergé. La débaptisation est une notion de l'apostasie. La débaptisation, c'est une notion de l'apostasie. C'est une pratique venue de l'Allemagne. Consiste à se faire débaptiser. Par exemple, pour échapper à l'impôt ecclésiastique, quelqu'un accepte d'être rebaptisé. C'est une pratique des athées. Les athées, c'est les gens qui ne croient en rien. Pour fuir à être appelés chrétiens de telle communauté, ils ont accepté d'être débaptisés. En vrai terme de dire, cela veut dire que quelqu'un renonce à sa communauté, renonce à son baptême qu'il a reçu de la communauté. Il renonce à ça. Il est débaptisé. Ne lui appelez plus frère ni sœur. Dans d'autres termes, on dira, il est rétrogradé. Vous comprenez? La débaptisation. Donc quelqu'un refuse de marcher selon le principe de baptême qu'il a reçu. Pour les athées, c'est pour fuir aux impôts ecclésiastiques, pour refuser de la pratique des catholiques romains. Ils ont accepté d'être hormis de toutes les pratiques catholiques. Que quelqu'un ne l'appelle pas frère, notre frère, c'est notre sœur. Ils ont refusé. Vous comprenez? La débaptisation. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est retirer une personne des registres paroissiaux pour ne plus la compter parmi les membres de l'église ou d'une communauté. C'est retirer une personne des registres paroissiaux pour ne plus les compter parmi les membres de la communauté ou de l'église dans laquelle il a été baptisé. La débaptisation. On retire, quand on demande dans une communauté, une église quelconque, vous êtes maintenant quel membre? Vous êtes maintenant dans quel nombre? Nous sommes 500. Et dans les 500, l'autre dit, moi je suis débaptisé. Il se retire, on les retire du registre paroissial. Il n'est plus membre de l'église par laquelle il fut baptisé.
il se retire. On l'a retiré de la communauté. C'est alors que nous allons parler, vous allez comprendre que quand on reçoit le baptême au nom d'une communauté, c'est une erreur. Il y a des gens comme ça qui sont débaptisés. Quand il y a notre frère, non, il n'est plus notre frère. Il s'est retiré du registre de séparation. Il n'est plus de vous, de votre église. Il n'est plus de votre communauté. Il est débaptisé. Puisqu'il fut baptisé dans votre communauté, mais il n'est plus. Et on le retire. Il est maintenant ailleurs. La débaptisation. Une autre forme de baptême, c'est le baptême civil. Le baptême civil n'a rien de sacré. Le baptême civil n'a rien de sacré. Celui-ci permet de fêter la naissance d'un nouveau-né. Ça, c'est une connotation religieuse. Quand quelqu'un est né, on réjouit de sa naissance. Là, il n'a plus une connotation religieuse. Comment se fait? Dans le baptême civil, on le pratique par des familles athées. Il y a des pays comme ça. Donc ce baptême civil consiste à prendre un enfant. On le fait introduire aux valeurs républicaines. Ça se fait où? Dans la mairie, dans les communes, là où le bourgmestre ou son adjoint vient, dans le lieu où on célèbre le mariage, les mariages civils, on vient le soir, le samedi, le maire ou le bourgmestre entre ou son adjoint pour célébrer ce baptême civil, comme on célèbre le mariage. Il entre, il prend l'enfant, il le baptise dans les valeurs républicaines. Vous comprenez, c'est alors vous allez comprendre que quand quelqu'un est né dans un pays qui ont compris ces matières de baptême civil, l'enfant est né là, il a droit, parce qu'il vit baptisé. Il reconnaît que lui, il est de telle nation, de tel état. Il fut baptisé là. Il n'a plus moyen de renoncer à ça. Il y a beaucoup de pays de l'Europe, surtout l'Europe occidentale. Quand il est né, on l'a baptisé de manière civile. C'est qu'on l'a introduit dans les valeurs républicaines. On l'a fait, voici ce qu'il est. Voici ceci. Il y a ça dans notre pays. Tu vas aimer le pays, tu vas le servir dans tout et pour tout. Il est de tel pays. Même s'il est votre frère de sang. Lui, il était né là-bas. On lui a baptisé. Donc, il reconnaît le pays qu'il a été baptisé. Et ça s'est fait dans la mairie, dans les communes. De la même manière de mariage civil. Le baptême civil. Mais la différence entre le baptême civil, ce qu'on peut retenir, la différence entre le baptême civil et le baptême religieux, le baptême religieux, il faut entrer quelqu'un dans une religion ou dans une vie religieuse. Comme le baptême chrétien, fait entrer quelqu'un dans une vie chrétienne. Mais là-bas, le baptême civil, quant à lui, il fait entrer quelqu'un à vivre des valeurs républicaines. C'est ce qu'on peut retenir dans la différence entre le baptême civil et le baptême religieux. Si vous avez une question, c'est à vous de nous envoyer la question. Il y a des numéros qui sont là. Chers étudiants. Voilà que nous pouvons donner comme des remarques. Des remarques. Première remarque est que les baptêmes par effusion, on ne connaît pas vraiment. C'est lui qui l'avait commencé. Mais après des recherches, on trouve que cela a commencé à partir du 12e au 13e siècle. Du 12e au 13e siècle. Mais c'est lui qui avait commencé pour la première fois. On l'ignore encore, jusqu'à aujourd'hui. Deuxième remarque est que les baptêmes d'enfants, comme l'Église catholique romaine le fait, en soutenant Acte 7, chapitre 15, 33, que celui qui croit en Christ sera sauvé à lui et sa famille. Mais la pratique fut désobéie et ainsi déclarée inaccessible aux enfants par les protestants. Parce que l'enfant ne peut pas être baptisé.
Au moins l'enfant peut passer par le baptême civil, mais pas par le baptême religieux. Pour dans ce baptême, il faut que quelqu'un arrive à avoir la conscience. Il connaît le bien et le mal pour les protestants. Troisième remarque est que les Écritures saintes ne donnent pas un ordre à propos des eaux. Point virgule. Les Écritures saintes ne donnent pas un ordre à propos des eaux, comme défend une doctrine qu'il faudra que cela soit fait dans les eaux qui coulent ou dans une rivière. Mais quand on voit, l'immersion ne signifie pas l'eau qui coule. L'immersion signifie plonger quelqu'un ou quelque chose dans l'eau. C'est ça que nous remarquons. Beaucoup de gens disent, non, le baptême, il faut que ça passe dans les eaux qui coulent. C'est ça le baptême. Les eaux qui coulent. Ce sont les doctrines. Or, le baptême ne signifie pas que l'eau qui coule. Le baptême signifie plonger quelqu'un ou une chose dans l'eau. C'est ça le baptême, que nous les évangéliques, les protestants, les catholiques, c'est plonger quelqu'un. C'est ça le mot même d'origine de ces mots. Ce n'est pas l'eau qui coule. Le baptême, ce n'est pas l'eau qui coule. C'est une aberration. Donc c'est ça l'importance de ces cours ici. De comprendre les nécessités qui se dégagent. Une autre remarque est que le baptême par immersion, le baptême par immersion demande d'avoir de l'eau qui peut faciliter le déroulement des rituels. Le baptême par immersion demande d'avoir de l'eau qui peut faciliter le déroulement des rituels de cette pratique. Donc un lieu où on pourra trouver beaucoup d'eau, le baptême par immersion, demande de l'eau qui peut faciliter ces rituels, cette pratique. Donc il faut avoir beaucoup d'eau. Quand on voit même dans Jean chapitre 3, verset 24 à 27, voyez, les disciples des gens ont venu dire aux gens, voici celui que tu as dit, celui que tu as baptisé, il est en train de baptiser là-bas. Jésus avait trouvé de l'eau là-bas. Et il a baptisé les gens par immersion. Vous comprenez? Notre potence, c'est de comprendre les nécessités qui se dégagent, les réalités qui se révèlent, de comprendre l'essence des sacrements dans la vie des chrétiens. Cinquième remarque est que nous ne sommes pas envoyés. C'est ici qu'il y a des problèmes de baptisation, tout ça. Nous ne sommes pas envoyés baptiser les gens pour leur faire les adeptes ou simplement membres d'une communauté quelconque. La mission du Christ n'était pas de faire des gens des adeptes ou des membres d'une communauté chrétienne quelconque. Mais nous les baptisons pour qu'ils deviennent membres et citoyens célestes. Quand quelqu'un est baptisé, première chose, il est devenu membre et citoyen céleste. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi l'homme et la personne est baptisée? Il devient membre du corps du Christ, Église épouse, destinée à la célébration de la noce de l'agneau époux, pour régner avec lui et peupler la nouvelle création, qui est le paradis. Ça, c'est deux. Troisièmement, enfin, que le néophyte devienne membre de la communauté chrétienne quelconque. Donc, il est baptisé par cette communauté. Il est maintenant le membre effectif de la communauté quelconque. Prenez par exemple Robert Ministry Church, Église la puissance de la parole, etc. Vous comprenez? Nous ne sommes pas envoyés pour faire baptiser les gens pour devenir des adeptes ou les membres de communauté quelconque. Non. Mais nous sommes envoyés, chers frères bien-aimés dans le Seigneur, chers ministres, chers étudiants, la mission que Dieu nous a envoyée, la mission que Christ a établie, c'est pour faire des gens des membres et citoyens célestes. Deuxièmement, la personne sera maintenant le membre du corps de Christ, quel que soit l'endroit où il se trouvera. Il est membre du corps de Christ.
troisièmement, c'est alors dans la communauté par laquelle il a reçu le baptême, il devient le membre effectif. Le membre de cette communauté. Dans le troisième lieu, ce n'est pas en premier lieu. Troisième lieu. Il est maintenant votre membre. C'est qu'il peut même quitter. Il peut même se débaptiser de votre communauté. Mais il peut aller ailleurs. Dans une autre communauté quelconque. Si quelqu'un peut quitter Robert Ministry Church, par exemple, il part peut-être l'église, la révélation du Christ. Il est chrétien. Il est membre du corps de Christ. Nous sommes frères, nous ne sommes pas des ennemis. Mais quand nous sommes venus avec des incompréhensions des choses, pas à dégager des nécessités, on baptise quelqu'un pour notre communauté. Quand quelqu'un sort de la communauté, on l'appelle rebelle. Pourquoi? Puisqu'on l'a trouvé, il est en train de prier quelque part. Qui est rebelle? C'est rebelle, c'est celui qui s'est rebellé vis-à-vis du Christ. Il a renoncé à Christ. Il est devenu rebelle. Mais quand il quitte, il s'est débaptisé de votre communauté. Il reste membre du corps de Christ. C'est qu'il est membre du citoyen céleste. Nous sommes frères. Vous comprenez, chers étudiants? On peut se poser des questions. Est-ce que quelqu'un peut être rebaptisé? Quelqu'un peut être rebaptisé? Il attend des questions que nous nous sommes posées. D'autres défendent pour dire on ne peut pas être rebaptisé. Ou s'il n'y a pas des écritures, tout ça. J'ai une écriture. Je donne aussi une hypothèse. Dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, verset 1. Regardons tous ensemble, chers étudiants. Et bien-aimés dans le Seigneur, chers ministres de Dieu. Actes chapitre 19, verset 1. Il dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est ça la question de Paul. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit du baptême des gens. Ils étaient immergés. Ils ont reçu le baptême par immersion. C'est alors que Paul dit, Jean a baptisé des baptêmes de repentance, baptême d'eau, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. 5. Si ces paroles de Paul, ils furent baptisés au nom de Seigneur Jésus. Ils furent baptisés. La Bible n'a pas dit ils furent rebaptisés. Ils furent baptisés. Mais ils avaient reçu le baptême. Vous comprenez? Nous avons vécu de telles expériences. Je connais un frère avec aussi un papa. Le frère a reçu le baptême, comme nous disons, le baptême de catholique romaine. Il était dans une communauté, il a reçu le baptême par immersion, dans une autre baptême, trois baptêmes. Mais un jour, il est venu me dire, l'homme de Dieu, pasteur, de tout ce que tu parles là, moi-même, j'ai compris que je n'ai jamais reçu un baptême. Je lui ai posé la question, comment? Il dit, j'ai compris que je n'ai jamais reçu un baptême. Je vais maintenant recevoir le baptême. Est-ce que c'est ça rebaptisé? Mais lorsqu'il a reçu le baptême maintenant, et Dieu lui a aidé, il s'est vu lui-même tenter de couler dans l'eau. Son louis, les mois, fit couler et parti. C'est alors qu'il est revenu pour nous dire, depuis que j'ai commencé à prier, cet homme-là chantait bien, avant de recevoir ce baptême-là. Et jusqu'au présent, il continue de chanter. Il dit, j'ai commencé maintenant à rire. Et mon visage était ouvert. Vous comprenez? Voilà, chers étudiants. C'est ici que nous mettons un petit repos. Nous allons nous retrouver prochainement dans notre suite du cours des sacrements fondamentaux. Que Dieu vous assiste à ce moment. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Sami Boussam, le visionnaire de la communauté Rehoboth Ministries Church. Bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde, je vous prie de s'abonner massivement
dans nos pages réseaux sociaux ci-après. Facebook, RMC TV 1, sur YouTube, RMC TV 2. Et aussi dans notre page web www.rehoboth-ministries-church.org. Que Dieu vous bénisse.